Salut à tous les pégistes, j'espère que vous avez la forme, moi impeccable. Donc écoutez, je vais vous faire une vidéo sur les pépites de septembre. En fait je vais faire 3 vidéos. Une première vidéo où je vais vous présenter les gardiens, les défenseurs. Ensuite une seconde vidéo sans doute mercredi sur tous les milieux de terrain, donc pépites de Ligue 1. Et ensuite une dernière vidéo, ce sera sur les attaquants. Donc je sais qu'en sont 3 parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs, donc ça serait une vidéo un peu longue. Donc déjà peut-être une première question que vous devez vous poser, une pépite, qu'est-ce que c'est? Eh ben une pépite, c'est un joueur qui est souvent qui est sous-coté dans MPG. Et c'est soit un joueur sur lequel vous allez pouvoir vous faire une plus-value parce que vous jouez les achats-reventes, ou donc pour faire monter la valeur de votre équipe et ainsi pouvoir acheter des joueurs un peu plus chers sur le marché, parce que là aujourd'hui vous n'avez peut-être pas assez d'argent, mais en achetant des joueurs pas chers, les laissant monter et les revendant, ça va vous faire une petite cagnotte et vous allez pouvoir vous acheter. Il reste toujours des joueurs, des bons joueurs qui traînent là dans le mercato, donc pour ceux qui sont en mode expert. Et après la pépite, ça peut être aussi tout simplement vous lancez un mercato, même si vous n'êtes pas en mode expert, ça va vous faire un joueur qui est sous-coté, donc qui est pas cher. Donc souvent c'est un pari, hein. Des fois c'est confirmé, mais souvent c'est un pari. Donc voilà ce que c'est la pépite, telle que je la présente. Donc on va commencer par les gardiens de but. Donc le premier c'est Romain Salin. Donc il a une moyenne de 5,8, il joue à Rennes. Alors lui il est titulaire, normalement c'est le numéro 2, mais il est titulaire depuis le départ de Mendy à Chelsea. Bon, par contre il y a des chances que Rennes rachète un autre gardien. Donc est-ce que ça sera lui qui va rester titulaire? J'ai un petit doute. Pour l'instant, il a des notes pas trop dégueulasses. Hein. J2, il nous fait 5,5, 6,5, 5,5. Donc c'est pas mal, il vaut 10. Donc je pense que pour la mise à jour, il va avoir une revalorisation à hauteur de peut-être de 14. Donc ça, je pense que c'est vraiment un achat. Donc vous voyez en bas, court terme, moyen terme, long terme, court terme. Donc vraiment achat-revente. Et ça peut vous servir. Moi je l'ai par exemple dans plusieurs de mes équipes. Il me sert là pour 10. J'ai eu quand même le gardien de Rennes. Donc c'est quand même utile. Après je revendrai. Ensuite, nous avons un gardien strasbourgeois, donc Camara. Donc au départ, il n'était pas titulaire, donc à la base, il est numéro 2. C'est Kawashima qui jouait à sa place. Mais le numéro 1, de toute façon, étant absent, c'est Cels. Cels, il est gravement blessé, il va revenir, j'ai lu, d'ici décembre. Donc même peut-être après. Donc aujourd'hui, lui, il vaut 10. Il semble avoir pris la place de Kawashima qui n'a pas été très performant sur les 2 premières journées. Donc 10 pour un joueur, je pense qu'il va monter peut-être aller à 13. Je ne suis pas sûr que ça s'enflamme tant que ça. Mais donc pour l'instant il a une moyenne de 5, donc il a eu un 4 et un 6. Donc c'est à l'image des performances de Strasbourg. Mais là Strasbourg il est en train de revenir à une bonne solidité défensive. Donc je pense que ça peut être un bon achat en tout cas. Voilà, je le mets sur moyen terme parce que jusqu'à décembre, c'est quand même dans pas mal de ligues, ça va vous être utile. Et ça vaut que 10. Donc c'est utile, peut-être même pas forcément pour de l'achat-revente, mais pour le mettre en remplaçant dans votre équipe. Ensuite, on va passer aux défenseurs. Donc il n'y avait que deux gardiens. Donc les défenseurs. Donc le premier, Adrien Truffert. Alors lui, il nous a mis un but à la dernière journée. Donc ce qui lui vaut la note de 7,5. Donc il a une moyenne de 7,5, mais sur un match, c'est pas une moyenne. Donc aujourd'hui, il vaut 1. Donc moi je pense que avec la mise à jour, le petit but qu'il a mis, il va jouer peut-être quelques matchs. Il va peut-être être remplaçant aussi à la place de Mawassa qui est blessé. Donc même si Mawassa revient de blessure dans pas longtemps, il jouera peut-être pas tous les matchs complets. Donc ça peut être un bon achat, en tout cas sur du court terme, parce que ça va vous faire une belle plus-value. Et donc voilà, ça c'est joueur à acheter les yeux fermés. Ensuite, nous avons Jonathan Panzo de Dijon. Donc, il a été transféré de Monaco cette année vers Dijon. Donc, le but de ce transfert, c'était qu'il puisse être dans un club où il joue. Et c'est le cas. Donc, il vaut 3 actuellement. Ouais, la dernière mercato, il était à 1, il est passé à 3. Là, je pense que maintenant, comme les joueurs commencent un peu à le connaître, donc il est titulaire. Alors, il n'a pas des notes de foufou, hein, il a 4,8 de moyenne. C'est normal, Dijon n'est pas au top encore pour l'instant. Donc ça lui fait une valeur potentielle, je pense, qui va tourner aux alentours des 8. Ça va me faire un petit, généralement c'est un défenseur moyen, ça vaut 8 quand même dans MPG. Donc il est titulaire, c'est un espoir anglais, bon pourquoi pas. Donc ça, moi je le mets sur du long terme, parce que c'est un joueur qui pourra vous servir toute la saison, même si c'est pas le top player, c'est clair. Ensuite nous avons Mitchell Baker du Paris Saint-Germain. Donc lui il a une note moyenne de 5,3. Il n'était pas parti pour trop jouer.
Mais sauf que là, blessure de Bernat, 6 mois. Donc il s'est fait un ligament à un genou. Kurzawa, il s'est pris 6 matchs avec ses petites brouilles contre les Marseillais. Donc là, il a déjà purgé 2 matchs sur les 6. Parce qu'il y a eu un match en retard plus le match de ce week-end. Donc il reste 4 matchs qui lui fait un retour en théorie au 1er novembre contre Nantes. Donc pour moi, c'est un achat à court terme. Donc aujourd'hui, il vaut 3. Je pense que là, s'il joue, en plus vous avez quand même un défenseur latéral de Paris, ça sera quand même, je pense que les notes vont pas être dégueu. Donc là, je pense qu'il va tourner dans les 9, quelque chose comme ça. Et puis après, pourquoi pas rester dans la rotation avec Kurzawa, parce que Kurzawa, il a jamais vraiment trop plu, il s'est jamais trop imposé. Donc autant là, s'il fait quelques bons matchs, peut-être qu'il peut rester plus longtemps que prévu. Donc ça, bon achat, valeur sûre. J'ai mis court terme, mais j'ai hésité avec moyen terme. Ensuite, Ismaël Boura. Alors Ismaël Boura, je l'ai mis parce qu'il vaut 3, je pense qu'il va finir dans les 8 là, la prochaine mise à jour. Plusieurs prochaines mises à jour, je n'ai pas précisé. Des cotes, c'est le 7 octobre. Donc il reste encore un petit peu de temps, mais bon là les cotes vont pas bouger entre temps. Donc lui il a joué tous les matchs avec Lens, mais il joue plus trop titulaire. Il était titulaire au début, là maintenant il sort, il est plutôt remplaçant je veux dire. Donc pour moi c'est pas un super achat, je le jouais vraiment pour le potentiel d'achat-revente. Donc après je suis pas assez expert dans Lens pour savoir s'il va jouer titulaire toute la saison, mais j'ai pas l'impression qu'il va jouer titulaire toute la saison. Donc ensuite nous avons Melvin Bard. Alors lui, il a une note moyenne de 5,2, donc pour l'instant, il va plutôt être dans un rôle de rotation au poste d'arrière gauche. Bon là, c'est une petite plus-value, hein. Il vaut 5 actuellement, je pense qu'il va passer à 8, mais ça va pas s'enflammer, sauf s'il nous met un but ou quoi d'ici là. Hein. Et je mets aussi à surveiller avec Koné, parce que Koné, il retrouve le groupe là récemment, et je pense qu'ils vont se disputer la place d'arrière gauche. Donc on a aussi le Cornet, Maxwell Cornet, mais Maxwell Cornet il joue plutôt dans un rôle d'un peu de piston, donc je pense que selon le schéma de jeu, il pourra jouer. Donc j'ai mis à moyen terme. Bon, c'est pas l'achat c'est pas le super achat, hein, mais s'il vous reste 5 et vous avez les Lyonnais et que vous y croyez, ça peut le faire. En tout cas, c'est un espoir à Lyon. Alors nous avons ensuite l'Argentin de Lens, Medina. Donc il est arrière central, lui il est titulaire, il a fait tous les matchs titulaires. Je pense que c'est un bon achat sur du long terme, niveau 6. Donc un arrière central d'une équipe comme Lens qui vaut 6, ça va forcément monter, elle est dans les 10-11. Donc ça c'est plutôt un bon achat qui peut se faire soit en achat-revente, soit sur le long terme. Donc ça je pense que tout se vaut là pour lui. Ensuite le Pablo, alors le Pablo il a peut-être un petit peu de chance au niveau des circonstances, il revient à peine de blessure. Et là paf, Paul Bass qui avait pris sa place en intérim, il se fait expulser, donc forcément lui il va jouer, d'ailleurs il a déjà joué le premier match, il est rentré à la place, pas à la place de Paul Bass, mais en tout cas il a fait le remplacement suite à l'expulsion de Paul Bass. Je pense qu'il va garder du coup la place de titulaire, parce qu'à la base elle était plutôt promise pour lui avec Colciani, et là Paul Bass se fait expulser direct, donc il va jouer pour peu qu'il fasse un bon match la prochaine fois. Donc là il reprend sa place de sûr. Donc Paul Bass en plus il a jamais vraiment été le titulaire attitré à Bordeaux, donc je pense que lui la 7 là c'est le bon achat, il faut l'acheter maintenant. Donc après ça va tourner dans les 11, même normalement s'il fait tous ses matchs normaux il va être dans les 15. Mais là je pense que la prochaine mise à jour il va taper à 11. Ensuite nous avons le Ristich de Montpellier qui a plutôt qui a fait une très bonne note, et qui a fait une passe décisive au premier match. Après il a des notes correctes, bon donc c'est pas non plus, il faut pas se jeter dessus, mais je pense que c'est quand même intéressant pour 7. Je pense que sa valeur va être actualisée autour des 11. Il a été titulaire pour les 4 premières journées. Montpellier commence à bien monter en puissance, ils ont toujours eu une bonne défense, donc je pense que c'est un bon achat. Ensuite nous avons un Messin, Mathieu Boll, Udol, pardon, j'aurais pu mettre aussi Dylan Brown, parce que il est à peu près là, on peut faire à peu près la même analyse. Donc c'est un joueur titulaire à à la Metz, pardon, je ne confonds pas les deux en plus. Il vaut 8, je pense que ça va monter doucettement à 11, donc ça peut être pas mal aussi pour compléter un effectif en fin de mercato, ou pour se dire bon là je vais me faire une petite plus-value, mais ça sera pas énorme. Mais bon, c'est un bon joueur, je l'ai vu jouer un peu, moi j'ai trouvé pas mal. Ensuite nous avons Bradaric le Lillois. Donc au départ j'ai l'impression qu'il était plutôt en concurrence avec Renildo, sauf que il a l'air un petit peu plus performant. Alors il est jeune, il a 20 ans, et il a été 3 fois titulaire, une fois remplaçant. Et donc là il vaut 8, je pense que vu que Lille c'est une grosse équipe du championnat, donc avoir un arrière latéral titulaire à 8 ça va passer dans les 12. Et donc je pense que là il va monter un peu en puissance. Bon, il a toujours été, même l'an dernier il était pas mauvais, donc moi je pense que c'est un achat, voilà, à moyen terme c'est pas mal.
Alors ensuite, Ivan Masson. Alors lui, il nous a mis un super but ce week-end. Et il a des très très bonnes notes depuis le début de saison. 6,5, 6, 6,5, 5,5. Donc là, pour l'instant, c'est. Donc ça lui fait une moyenne de 6,1. C'est plutôt pas mal. Il vaut 9. Saint-Etienne, il faut savoir que les 3 premiers matchs, ils n'ont pas pris un seul but. Donc là, ils viennent d'en prendre 2. Donc ça c'est un bon achat, j'ai mis sur long terme. Il était arrivé en janvier pour être la doublure de Debuchy, donc à droite, et finalement bah, il peut jouer à gauche, et il est bon à gauche, donc il reste titulaire à gauche. Puis un effectif assez jeune, donc il a vraiment sa place. Donc ça c'est très 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 bon achat, c'est la valeur sûre là, des pépites. Hein. Je pense que ça va taper dans les 14. Hein. Même sans son but, sans son but, il serait monté, mais là avec le but, c'est sûr que ça va monter. Ensuite le dernier. Donc Daniel Congré, alors lui il nous a mis un petit doublé à la 3e journée, ça lui fait du coup un peu bien augmenter sa moyenne, il a 5,8, donc lui les mêmes raisons que pour Ristic, il est dans une équipe qui est plutôt performante hein, pour ce début de saison, une défense solide, une défense à 5, il est titulaire, il vaut 10, donc ça, je sais plus quelle est la valeur de comment il s'appelle le papy là. Ah, j'ai oublié son nom, le Hilton. Donc lui, d'ailleurs, Hilton, quand il va prendre sa retraite internationale, sa retraite de joueur, en fait, il va prendre sa retraite tout court, j'ai l'impression, parce que il est parti pour, pour longtemps. Il va pas prendre sa retraite sportive, il va prendre sa vraie retraite. Bon, bref, pour revenir à ce joueur, lui, valeur potentielle, je pense que ça va aller dans les 15. Je pense même un peu plus, s'il continue à être titulaire et Montpellier a bien joué. Ça va monter progressivement, là, je pense, après à 18. Donc ça, c'est un très bon achat à long terme. D'ailleurs, il y a son compère aussi... donc il y a le Hilton, lui il est cher, mais il y a également le Mendes qui pareil il vaut 10, alors il n'a pas mis les 2 buts donc je pense qu'il va moins monter, mais c'est également un bon achat. Mais écoutez, je vous remercie pour d'avoir suivi cette vidéo et aussi un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, que je crois qu'on est aux alentours des 130, donc ça me motive vraiment pour continuer à déployer, à développer la chaîne. Et voilà, merci à tout le monde, merci aussi pour tous vos commentaires d'encouragement. Donc je vous souhaite, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo sur les milieux de terrain pépites. Donc portez-vous bien, portez vos masques et à bientôt. Ciao ciao.